Autre élément important au niveau de la préménopause, donc les fibres ont démontré plusieurs bienfaits au niveau de la santé. Alors ici, on a quelques études qui démontrent une augmentation en fait de la consommation en fibres alimentaires permettrait d'atteindre plus rapidement l'effet de satiété et donc encouragerait une perte de poids. Une consommation de 5 portions et plus de fruits et légumes par jour permettrait une diminution de 50% des risques de diabète. Et finalement, un apport en fibres de 23 grammes par jour permettrait une diminution de 34% des risques de maladies cardiovasculaires chez les femmes en péri- et post-ménopause. Alors, les recommandations au niveau des fibres, très important en phase de préménopause, donc de viser un apport alimentaire plus grand que 25 grammes par jour. Et de ces 25 grammes-là, inclure en fait de 6 à 10 grammes de fibres solubles. Donc, les principales sources sont les légumes, fruits, l'avoine et le psyllium. Donc, pour atteindre ces recommandations-là, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, consommer 5 portions et plus de fruits et légumes par jour et consommer au moins la moitié de vos portions de produits céréaliers sous forme de grains entiers. Autre élément important à la préménopause, en fait, le calcium et la vitamine D. Alors, on sait qu'il y a une accélération de la perte osseuse qui est remarquée à la préménopause et attribuée au manque d'estrogène. Plusieurs études ont démontré aussi des effets bénéfiques. Alors, une augmentation de la part en calcium et vitamine D encouragerait une perte de poids et une diminution de la masse adipeuse. Une concentration élevée en vitamine D serait associée à une diminution du risque de diabète. Et finalement, un apport adéquat en calcium et vitamine D permettrait de réduire la perte osseuse et les risques de fracture chez les femmes en ménopause. Donc, ce qu'on va recommander en ce qui concerne le calcium et la vitamine D, donc chez les femmes en début de ménopause, c'est une consommation de 1000 mg par jour et on va augmenter ça jusqu'à 1500 mg chez les femmes qui sont sans hormonothérapie. Les sources alimentaires sont à privilégier et ce qu'on peut faire donc, pour aller chercher nos apports en calcium, c'est au moins 3 portions de produits laitiers par jour en incluant le lait le plus souvent possible. Vitamine D, donc les recommandations sont de 400 unités internationales par jour. Donc, comment aller chercher notre vitamine D? Bien, c'est notre vitamine soleil, donc l'exposition au soleil, mais aussi on en retrouve dans certaines sources alimentaires. On parle de poissons et de produits laitiers enrichis. Et ce qui va être recommandé aussi, c'est d'ajouter un supplément de 400 unités internationales chez des femmes qui ont 50 ans et plus. Petit point important, les phytates et les oxalates, donc on retrouve ça dans le son de céréales pour les phytates et oxalates, légumes verts, vont diminuer l'absorption du calcium. Alors, ce n'est pas de les éliminer de notre alimentation, mais peut-être de ne pas les combiner avec nos sources de calcium et vitamine D. Aussi, le calcium, et sodium et alcool augmentent la perte de calcium dans l'urine, donc il faut y aller avec modération pour ces éléments-là. Finalement, on va parler des phytoestrogènes parce qu'on sait que c'est aussi un élément d'actualité au niveau de la préménopause, de la ménopause. Donc, à la préménopause, la sécrétion d'estrogènes chute, causant plusieurs complications, dont les bouffées de chaleur. On sait que c'est le symptôme le plus fréquent chez les femmes. Donc, près de 85% des femmes qui en souffrent durant la ménopause. Donc, plusieurs études ont démontré des effets bénéfiques, encore une fois, d'une alimentation riche en phytoestrogènes, prise sous forme de protéines de soya. Alors, diminution de la fréquence des bouffées de chaleur de 40 à 45% chez les femmes en péri- et post-ménopause. Une diminution des risques de maladies cardiovasculaires chez les femmes en préménopause et aussi, on a remarqué un ralentissement de la perte osseuse après 6 mois chez les femmes en ménopause.
Donc, les phytoestrogènes, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des composés d'origine végétale, donc ce sont des dérivés du stérol des plantes. Leur mécanisme, en fait, d'action est relié à leur capacité à se lier au site des récepteurs d'estrogènes. Et en fait, les recommandations pour les phytoestrogènes, c'est de viser un apport de 25 grammes de protéines de soya par jour. Alors ici, on a des exemples comment aller chercher nos fameuses protéines de soya. Alors, on a dans le tofu, dans le lait de soya, les fèves de soya et le tempeh. Vous allez voir que les quantités sont quand même importantes. Alors, peut-être un peu difficile à atteindre, mais bon, on pourrait dire qu'au moins d'en ajouter à votre alimentation va déjà là permettre certains effets bénéfiques. Donc, les résumés des recommandations, on l'a dit, favoriser une alimentation variée et équilibrée qui permet d'atteindre ou de maintenir un poids santé. Privilégier les aliments à faible densité énergétique, donc faibles en matière grasse et ayant un contenu élevé en fibres et eau. Viser un apport élevé en fibres, donc on l'a dit, inclure au moins 5 portions de fruits et légumes par jour et au moins la moitié des portions de produits céréaliers sous forme de grains entiers. Viser un apport adéquat en calcium et vitamine D, donc au moins 3 portions de produits laitiers enrichis à tous les jours et au moins 2 repas de poisson par semaine et sans oublier d'inclure des aliments riches en protéines de soya. Alors, je termine, on va conclure ça en affirmant que oui, l'alimentation a un rôle important au niveau de la prise en charge de la ménopause et que la modification des habitudes alimentaires est vraiment primordiale, en fait, afin d'optimiser l'intervention et prévenir les complications. Merci.